Salut à tous, c'est Janvier. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à créer un site internet professionnel. Donc pour ce faire, tu auras besoin d'un hébergement mutualisé chez OVH ou chez One and One. Donc tu vas devoir payer une cinquantaine d'euros par an pour avoir ton site internet professionnel. Pour que ça soit concret pour toi et que ça te parle, en fait, je vais partir d'un exemple. J'ai créé le site internet ici de Maximus. Tu vois ici. Donc je l'ai fait chez moi hier et puis j'ai été lui montrer. Alors on voit également le site de Maximus que je vais créer ici. Voilà le rendu final sur mon nouveau MacBook Pro. Donc tu vois, impeccable. Donc on va créer le site internet tout de suite et puis après on ira voir Maximus chez lui pour voir ce qu'il en pense. Je vais vous montrer comment installer un site WordPress. Donc là je vais partir d'une offre d'hébergement chez One and One, mais ce que je vais vous montrer marche également chez OVH. Et donc là on est chez One and One puisque je vais créer le site WordPress de Maximus, le spécialiste des montages vidéo sur YouTube. Alors la première chose à faire, c'est d'aller télécharger WordPress. Donc, vous allez sur wordpress.org. Donc en arrivant là, on voit écrit WordPress is also available, disponible en français. Donc on va cliquer en français. Voilà. Et on va plutôt cliquer sur téléchargement du coup. On fait télécharger WordPress 4.6.1. Voilà, il y a un fichier zip qui est en train de se télécharger. C'est ce fichier zip qu'on va installer, transférer sur votre site OVH ou One and One, le site de votre choix. Donc pour faire ça, il faut transférer le fichier zip en ce qu'on appelle FTP. Alors on va ouvrir ce fichier zip, on va le décompresser, donc il va décompresser le fichier. Voilà, on a un petit répertoire WordPress. Donc c'est tous les fichiers du répertoire qu'il va falloir copier-coller sur votre serveur FTP. Alors donc vous devez avoir donc du coup avec votre offre One and One ou OVH un compte FTP, donc il y a un login et un mot de passe. Donc là je viens de me connecter et j'ai téléchargé dessus juste un fichier index.html où j'ai écrit donc en HTML, donc c'est le langage d'affichage d'une page web. Salut à toi Maximus. Donc vous voyez, c'est là, salut à toi Maximus. Donc c'était juste pour vérifier que c'était le bon site auquel j'avais accès. Et donc le répertoire WordPress, on va l'installer à la racine de ce FTP. Comment on fait? Avec sa souris, hop, tout ça à la racine du site. J'utilise moi comme client FTP un logiciel qui s'appelle CyberDuck. Alors il faut savoir que ce logiciel est entièrement gratuit, sauf si vous allez le chercher sur Mac depuis l'App Store. Donc téléchargez-le bien en ligne. Ok, donc tous les fichiers de WordPress ont été téléchargés sur le serveur FTP, voilà. Donc ce qu'on peut faire maintenant, c'est aller vérifier quand on charge la page maxmaximus.fr qu'on est bien dans la procédure d'installation de WordPress. Voilà. Donc vous arrivez sur cet écran là. Donc il vous indique qu'il faut récupérer le nom de la base de données, le nom d'utilisateur majuscule, le mot de passe de l'utilisateur, l'adresse de la base de données. Et pour ça en fait il faut que vous alliez créer une base MySQL sur votre hébergeur, One and One ou OVH. Voilà, une fois que vous avez créé ça, il faut récupérer ces informations là. Ok, donc on va y aller. Moi je l'ai déjà créé. Donc nom de la base de données, utilisateur. Donc tout ça c'est les informations que va vous donner votre hébergeur. Donc si vous êtes chez One and One, vous devriez avoir quelque chose dans ce style là. DB pour le nom de la base de données, suivi de numéro. Voilà, ça s'est bien passé et j'ai plus qu'à cliquer sur le bouton lancer l'installation. Donc là, voilà, tiens, il me suggère un mot de passe. Donc là, on va écrire le nom du site, un identifiant avec lequel vous pourrez vous connecter donc à l'administration de WordPress et écrire des articles. Une adresse de messagerie. Il ne faudra pas cocher ça si vous voulez que votre site soit visible. Il ne faut pas cocher ça. Donc. Alors on peut donner par exemple comme titre de site Maximus. On va mettre Maximus montage vidéo, voilà, sur YouTube. Voilà, le WordPress est bien installé, donc il n'y a plus qu'à écrire ici l'identifiant et le mot de passe que vous avez indiqué. Et avant d'aller là, donc on peut même vérifier que WordPress s'affiche bien. Voilà, et donc on aura une page de base avec le template de base WordPress. Donc une fois que l'installation WordPress aura été faite, vous n'aurez plus jamais besoin d'aller
d'aller sur le client FTP, télécharger des fichiers. Donc voilà, on va pouvoir fermer ici CyberDuck. Et donc vous allez arriver à un truc comme ça, qui ne sera pas rempli, où il y a écrit le nom du site que vous avez mis. Et puis vous aurez du coup à créer des articles et à créer un menu. Et là, vous aurez ce design par défaut. Alors je vais vous montrer comment personnaliser ce design. Donc comme on est enregistré, on va cliquer du coup sur apparence thème. Donc sur WordPress, vous avez possibilité d'aller chercher des thèmes et vous pouvez aller en ajouter. Donc vous pouvez faire des recherches multicritères pour trouver des thèmes qui vous vont bien. Il y en a qui sont mis en avant. Celui qui est là est pas mal, Nitro, on peut le voir. Le thème Nitro est pas mal. Ouais, on retrouve le nom de la chaîne de Maximus. En plus, ce qui est bien, c'est qu'il y a un petit zoom, dézoom et différents menus. Et donc là, on a une vue tablette. Alors, on fait enregistrer et activer pour que ce soit ce thème-là qui soit par défaut. Donc, vous voyez le thème ici apparaître. Voilà, donc on a vraiment notre site WordPress à notre identité, hein. C'est nous qui avons modifié ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait comme réglage. Donc, ici, voilà, vous voyez, j'ai mis le titre, le slogan du site, mais je les ai cachés parce que du coup j'ai rajouté un visuel. Si je les affiche, voilà, c'est un peu lourd, hein. On a écrit 2 fois Maximus, donc j'ai préféré les cacher. J'ai envoyé une petite icône ici, 72-72, donc c'est la miniature en fait de la chaîne YouTube de Maximus. Vous voyez, c'est ça. Et donc ça apparaît ici au niveau de l'onglet. C'est une favicon qui apparaît ici. Voilà. C'est un petit détail, hein. Donc ça, vous pouvez personnaliser comme ça, si vous voulez ou pas afficher le titre du site. Dans Header Settings, j'ai ajouté une image. Vous voyez le logo ici, Maximus. Il y avait ça avant comme image. Donc si je mets ça, voilà, c'est un peu moins sympa. Voilà. Donc on l'a personnalisé en mettant la bannière de la chaîne Maximus. Okay. On peut rajouter des liens vers les réseaux sociaux. Hein. J'ai mis la chaîne YouTube de Maximus, son compte Twitter et son compte Instagram. Vous voyez, ça se rajoute là. Admettons, on va rajouter le compte Facebook maintenant. Hop, vous voyez le petit picto Facebook. Et donc on va aller récupérer le compte Facebook de Maximus ici et le rajouter là. Donc on va aller maintenant chez Maximus pour lui montrer son site internet. Voilà. Et tout le monde est chez Maximus. Incroyable. Le gars habite à New York. Alors Maximus. Technologie. J'apprends les nouvelles technologies. T'es content de ton site? Fait par Janvier lui-même. Et attends, parce que moi, tu vois, je suis un mec, je suis dans l'exclu. Parce que comme j'ai parlé dans le livre, une petite phrase, j'ai une phrase ici vers cette page à peu près là. Et donc du coup, j'ai le livre en avant-première que tu peux acheter. Et je te dis ce chapitre 7. Janvier vient de me le raconter en live. C'est chambé. Tu vas apprendre plein de trucs pour optimiser tout ce qu'il vient de me faire. Donc moi, j'ai plus besoin de le lire. Ouais. Le tutoriel est maintenant terminé, donc je t'invite à aller faire un tour sur le site de Maximus, c'est maxmaximus.fr. Si tu as des questions sur la création de sites, sur OVH, sur One and One, sur WordPress, ben n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai une joie de t'y répondre. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre plein de petits pouces levés.